sans transition, moment cuisine. Recette du jour, l'huile de molybdène. Alors, de l'huile, un petit peu, voilà, qui sera bien suffisant. C'est juste pour le goût, hein, bien évidemment. On n'en met pas 3 tonnes. Hop. De la graisse au bisulfure de molybdène, directement dans l'huile. Voilà, ça c'est pour toute la consistance du plat. On touille. On n'hésite pas. Et c'est parfait, voilà. Vous devriez avoir une consistance presque liquide, mais pas totalement. Il ne faut plus que ce soit de la graisse. Et ce sera nickel. Alors, vous devez commencer à vous dire, qu'est-ce qu'il parle celui-là, mais il bosse pas des masses. Eh bien, sur ce coup-là, je vous fais mentir. On s'attaque ça. J'ai repéré les roulements de bielle dont j'ai besoin, les roulements de vilebrequin dont j'ai besoin. Je démonte tout ça, je les remonte, enfin les nouveaux, tant qu'à faire. Et on se retrouve quand c'est fait pour la mesure. Et voilà, vilebrequin remonté. Alors ceux qui suivent ont dû bien se demander ce que je faisais à mettre de la graisse, enfin de l'huile de molybdène sous les roulements. Ça n'a pas d'intérêt, je vous le cache pas, à part que là je les ai positionnés à la main, hein. Forcément je suis pas une machine et ils sont pas peut-être pas bien à plat. Donc concrètement quand je vais serrer le tout, il y a un petit peu de graisse en dessous qui va lui permettre de tourner gentiment. Et de toute façon, de l'huile dans un moteur, ça fait jamais de mal, quoi. Donc voilà, là on est bon. On va prendre notre mesure. Donc on va, pour ça, je vais vous remonter là-haut. On va s'intéresser à comment fonctionne hop, le plastigauge. Bon, je vous ai menti. Au final, vous n'allez pas vous retrouver là-haut. Mais cela dit, vous avez l'habitude, non, que votre mécano, il vous mente. Donc rien de nouveau, hein. Puis de toute façon, je suis pas mécano. Par contre, je vais peut-être m'attirer des problèmes à force, moi. Bref, je vous ai amené de ce côté, ce sera plus facile à voir. Là, on va mesurer donc le jeu entre le vilebrequin et le palier de vilebrequin. Pour faire ça, on va utiliser un outil d'une précision extrême. D'ailleurs, j'hésite à le sortir, il faut vraiment faire gaffe à ne pas l'abîmer. C'est très fragile, c'est quand même impressionnant. C'est donc un bout de papier, hop, voilà, qui va nous permettre de mesurer. Et des petits bouts de plastique. Voilà. Alors comment ça marche, plus sérieusement? Ce petit bout de plastique, on va le positionner sur le vilebrequin, dans le roulement. On va refermer tout ça. On va serrer à 2 kg. En le serrant, ça va l'écraser et ça nous permettra de prendre une mesure. Allez, je fais ça et je vous retrouve après.
Ok, c'est parti, on réouvre. Voilà, donc vous voyez, ça a été écrasé. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à mesurer. Donc vous voyez pas les deux autres, mais on va faire le premier ensemble et les autres, je les mesurerai tout seul. Alors non, en métrique, tant qu'à faire. Donc on voit que là, on est un peu au-dessus de 0,05 et on est clairement en dessous de 0,063. Hop, allez, je me fais les autres. 0,05, 0,05. Ok, ils sont tous identiques, on est dans les specs, on est bon.